Bonjour chers amis, accordez-moi quelques instants de votre précieux temps, j'ai quelque chose à vous communiquer. Le monde de ce jour vit un véritable cauchemar et devant ce fléau qui frappe toutes les familles de la terre, nous sommes cruellement éprouvés. Nos malades sont isolés, seuls et abandonnés parfois de leurs proches, ce qui aggrave de plus l'état moral de leur famille. J'ignore si vous êtes croyant ou pas, et peut-être est-il venu le moment de vous interroger sur ce sujet. Ces heures terribles que nous subissons, elles méritent réflexion. Savez-vous qu'on met souvent Dieu sur le banc des accusés en tendant le poing vers le ciel et en disant « S'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas tous ces malheurs qui frappent l'humanité entière. » Et on ajoute « Alors Dieu n'existe pas. » Le Seigneur qu'on accuse, mes amis, est innocent. Mais alors, direz-vous, mais alors qui est le responsable? Ce livre que voici se nomme la Bible, parole divine. Elle nous révèle la destinée des hommes et le plan de salut que Dieu a prévu dans sa bonté pour chacun d'eux. Le véritable responsable, la Bible appelle Satan, le diable. Non, ne riez pas, ce n'est pas des choses à rire. Le mal existe. Et si le mal existe, il est l'auteur de la maladie. C'est pour ça que je vous demande aujourd'hui de vous tourner vers le Dieu de la Bible. Ce Dieu qui est si bon, si merveilleux, et ce Dieu qui a fait quelque chose pour vous. Tournez-vous vers lui en ce jour, implorez son pardon, et il vous l'accordera parce qu'une vie nouvelle, elle s'offre à vous. Alors relisez la parole de Dieu, elle sera le soutien de votre vie. Je voudrais maintenant, pendant quelques instants, m'intéresser à nos chrétiens de vie et lumière. Beaucoup des nôtres sont cruellement éprouvés par ce terrible virus. Le diable vient de frapper un grand coup. Le monde entier est atteint. Nous ne sommes pas les seuls. Les églises dans le monde entier, elles ferment, parce que les gouvernements nous obligent à le faire. Notre retraite spirituelle de cette année n'aura pas lieu. Nous avons dû écourter notre école biblique. Mais ce n'est pas une défaite pour vie et lumière. C'est une épreuve. Épreuve que nous surmonterons par la grâce de Dieu. Et nous en ferons, frères et sœurs, une victoire éclatante à la gloire de Dieu. À nos pasteurs d'église et de chapiteaux, n'arrêtez pas de prêcher. Continuez avec courage, avec fidélité. Dieu est avec vous. Pour nos missionnaires, vous êtes momentanément arrêtés, mais bientôt vous pourrez repartir de nouveau dans votre activité en faisant le double afin de rattraper le temps qui est échoué. Candidats, étudiants, continuez la lecture de vos études bibliques. Ne cessez pas d'étudier, car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour sa gloire. Aussi, on n'arrête pas le progrès de la parole de Dieu. On n'arrêtera pas la mission vie et lumière. Nous continuerons envers et contre tous. Je voudrais vous lire un verset de la Bible qui va vous encourager, chrétiens et chrétiennes, qui se trouve dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 7, 8 et verset 18. Saint Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et il ajoute « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou le péril? Non, mais dans toutes ces choses, dit l'apôtre, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Les apôtres ont à leur tour exhorté le peuple de Dieu à ne pas perdre courage. Regardez ce que l'apôtre Pierre disait aux chrétiens de sa génération. « Mes bien-aimés frères, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme il vous arriverait quelque chose d'extraordinaire. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom qu'il a. » Frères et sœurs, je voudrais conclure en vous disant ceci. Les choses qui nous arrivent, le Christ et les apôtres les avaient prévues. Luc 21, 25,
Jésus parle de l'angoisse des nations, des inondations, des maladies qui vont frapper la terre. Et les apôtres ont fait la même chose. Alors, rétrograde, ne revenez pas au Seigneur sous la pression de la peur. La peur ne fait pas de bonne conversion. On ne se convertit pas parce qu'on a peur. On se convertit parce qu'on aime Jésus-Christ. Rappelez-vous les années 90, quand il y a eu cette fameuse guerre des Balkans. Les églises se sont remplies. Et quand les choses se sont arrangées, de nouveau les églises se sont vidées. Eh bien, revenez avec sincérité à votre Dieu, avec foi, avec fidélité. Et le jour de l'enlèvement, vous ne serez pas confus ni dans la confusion. Lisez pour terminer la première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 28. Que Dieu vous bénisse à tous et à toutes.